Et yo tout le monde, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. La vidéo que vous allez voir était tournée il y a fort longtemps. Je l'ai mise sur mon ordi le 26 mai 2019. Mais elle était tournée avant. C'est pour ça que ma gueule, c'est pas la même. Le décor, c'est pas le même. Peut-être que mes propos ont changé. Ce que je vais dire dans les vidéos, s'il faut, mon avis sera totalement différent. Par rapport à maintenant avec le recul. Donc, voilà. Et oui, voilà. Bonne vidéo. Yo tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'un film d'animation, Firework de son nom anglais, et, 2 secondes, Uchiage Hanabi Shitakara Miruka Yoko Kara Miruka. En gros, Uchiage Hanabi Shitakara. Regardez des feux d'artifice. Ouais, on s'en fout. Bon, pour le titre de la vidéo, je vais mettre Firework, ça va être plus simple. Alors, on va parler des points positifs de ce film, ensuite des points négatifs. Les points positifs, ça va aller très vite. L'ending est chanté par Daoko. Voilà. Seul point positif. C'est dommage que le seul point positif du film, ce soit qu'ils aient pris une bonne chanteuse pour faire l'OST, la bande son. Non, il y a un autre point positif. Il est changeant. C'est que des fois, c'est beau. Des fois, c'est pas beau. Mais attention. C'est bien animé, voilà. Mais des fois, c'est pas beau. Il faut pas confondre c'est beau et c'est bien animé. C'est différent. Quelque chose peut être très moche tout en étant hyper bien animé et inversement. Prenons par exemple le combat le plus c'est moche de l'histoire de l'animé. Naruto contre Pain. Visuellement, quand tu regardes, c'est dégueulasse, mais c'est super bien animé. Et les gens disent ouais mais si t'arrêtes l'image là, c'est pas beau. Ouais mais c'est pas fait pour qu'on arrête l'image. Voilà. Mais c'est super bien animé. Et après, là j'ai pas d'exemple concret, putain il y a une mouche. J'ai pas d'exemple concret. Quelque chose peut être super beau tout en étant super mal animé. Je sais pas, j'ai révision dans la tête, mais ça c'est une technique d'animation spéciale, donc c'est un peu différent encore. Donc voilà, Firework, c'est bien animé, ça va, ça aurait pu être optimisé, mais ça va. Ensuite, les points négatifs, c'est le film. Le film est un point négatif en lui-même. Je n'ai rien compris. Enfin, si j'ai compris, mais je comprends pas ce que ça veut me raconter. Ce que ça veut me dire. Je comprends pas le propos en fait. C'est quoi le message? Donc un peu le synopsis. Je vais spoiler, hein? On s'en fout, hein? De toute façon c'est un film de merde. Alors, je me souviens plus des noms. Parce que j'ai regardé il y a 3 semaines. Donc il y a un mec qui fait du vélo avec ses copains. Ils font la course pour aller au lycée. Il voit une connasse au bord de la mer qui ramasse une petite bouboule par terre. Retenez bien ce détail. Donc au bout d'un moment, ils vont au lycée, la fille, les deux gars, ils sont corvés de nettoyer la piscine avec la fille. La fille a dit ah, putain, venez, on fait nos courses nos courses de natation. Et dans sa tête, quand elle a ramassé la boule, elle s'est dit je vais leur proposer de faire la course. Et celui qui gagne, je l'invite au festival. Et je fais un sac au cou, que je raconte. Je fugue avec lui. Parce qu'il y a 2 termes en fait au Japon. Il y a le je sais plus, c'est quand tu fais un suicide familial, truc avec quelqu'un, et il y a quand tu pars juste dans une autre ville avec quelqu'un. Et là, ils veulent juste partir. Mais, ok, on est tombé sur la fille la plus givrée, ils sont tombés sur la fille la plus givrée. L'autre, elle a envie de partir parce que sa mère s'est remariée et qu'elle doit déménager. Elle est un peu con quoi en fait déjà. La raison est nulle. Sa mère s'est remariée et veut déménager, et comme elle ne veut pas partir, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. Alors voilà, déjà le niveau de connerie de la meuf. Le deuxième niveau de connerie, elle se dit putain, je vais en prendre un au hasard et je vais partir avec lui. Donc, elle invite le gars au feu d'artifice, le gars dit ouais, je peux y aller. Et ah oui, les mecs, tout le film, c'est savoir si un feu d'artifice du côté c'est plat ou c'est rond. Si ça explose, genre de côté, si ça fait.
ça fait pouf, ou si ça fait pouf. De côté, si ça fait pouf, ou si ça fait pouf. Je sais pas si c'est bien clair ce que je viens d'illustrer, mais voilà. Et donc, ils se sont dit, on va se rendre au point le plus à gauche de où ils vont tirer le feu d'artifice pour voir de côté le feu d'artifice. Donc le gars, il s'est dit, le premier gars qu'elle a invité, il s'est dit, bon, fuck la meuf, moi j'ai envie d'aller voir avec mes collègues. Donc il va pas rendez-vous. Donc le gars, le personnage principal, il va la voir à sa place, il dit, mais qu'est-ce que t'attends, ouais. Donc elle le prend, elle fait, vas-y, viens fuguer avec moi. Et là, sa mère, elle arrive. Elle dit, ah, tu vas pas fuguer, grosse pute. Non, elle dit pas ça. Elle dit, tu vas pas fuguer. Et donc, le gars, il s'énerve. Il prend la boule qui est tombée par terre. Il la jette très violemment contre un mur. Tac, retourne dans le passé. En faisant un vœu. Attention. Il la jette en disant, oh putain, si seulement j'avais gagné la course, bam, retourne dans le passé au moment où ils font la course et cette fois, il a gagné la course. Moi, au début, je m'étais dit, ça, c'est ce qui se serait arrivé si c'était lui qui avait gagné la course ou c'est un retour dans le passé? C'est un retour dans le passé. Vraiment. Donc, la deuxième fois, c'est lui qui gagne. Elle lui dit à lui, ouais, fugue avec moi. Le gars, il fait, ouais, c'est bon, ok, on y va. Ils vont pour prendre le train. La mère, elle arrive au train. Et ils sont. Et elle le prend. Il se réénerve. Il rejette la bouboule. Tac, retourne dans le passé. Il gagne. Il dit, putain, cette fois, on va monter dans ce putain de train. Ils vont dans le putain de train. Ses collègues les voient dans le train. Le gars qui est amoureux de la fille le voit dans le train avec la fille. Et putain, il commence à courser le train. Il course le train. Et il y arrive. La mère en bagnole, je veux bien. Mais le mec qui court à pied, il a fait 2 stations qui ont l'air d'être très éloignées de la ville. L'une de l'autre. Il a fait à pied. Avec un autre gros là qui avait un sac à dos sur lui qui avant, dans le film, 5 minutes avant, il s'est dit putain, j'en ai marre de faire 3 mètres avec mon putain de sac, je suis épuisé. Donc voilà. Ensuite, bon, suite à cet événement, il saute. Enfin, il monte comme ça. Sur le phare pour regarder le feu d'artifice. Le gars, il arrive, il est pas content, il pousse les deux. Il fait un meurtre. Il les pousse. Il tombe. En tombant, il jette la bouboule. Il revient dans le passé encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe déjà? Oui, ils souhaitent d'être dans un monde parallèle, donc ils sont dans une espèce de dôme où il n'y a personne. Ça, j'ai pas compris. Et là, il y a un feu d'artificier. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Un artificier. Feu d'artifice. Qu'est-ce que je raconte? Un artificier. Il trouve une boule par terre, la même. Parce qu'en fait, c'est une boule de feu d'artifice. Donc il en trouve une par terre. Il dit putain, mais qu'est-ce que ça fait là? En tant que professionnel, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il prend le machin pour tirer, il la met dedans, pouf, il tire, bam, ça détruit le monde parallèle. Et ça montre à tout le monde qui ont vu le machin tirer des fragments du futur, d'un potentiel futur. Je dis d'un potentiel futur parce que le gars qui a fait un meurtre là, il a vu lui avec la meuf, alors que la meuf allait avec l'autre. Et ils se sont embrassés dans l'eau. Voilà, il y a juste ça qui est bien, qu'ils se sont embrassés. Voilà, donc j'ai rien compris, je comprends pas ce que ça veut me raconter. Est-ce que le message est ouais, si tu fais des erreurs, ben recommence? Non? Pourquoi? La bouboule, ça permet de revenir dans le passé, c'est un truc de feu d'artifice. Si t'as créé ton monde parallèle à toi tout seul avec la meuf, pourquoi le mec il est là? Le gros, le feu d'artifice, l'artificier, pourquoi lui il est là? Lui il trouve une boule par terre, tac, il tire, il a pas fait de vœu en tirant, pourquoi ça ramène, pourquoi ça détruit ton monde parallèle, ça montre des futurs à tout le monde? Pourquoi les autres feux d'artifice que t'es tirés n'ont jamais montré de futur à tout le monde? Pourquoi vous êtes cons? Pourquoi c'est une connasse elle? Hein? Elle dit ouais, on va aller vivre dans une autre ville. T'inquiète, une femme ça trouve facilement du boulot. Je vais devenir une cowgirl. Grosse catin. Voilà, donc je ne comprends pas le propos. Je ne comprends pas où ça va en venir. Là, à la fin, à part, je pense, un couple heureux, ça n'aboutit à rien. C'est rien à avancer. Et si les personnages ils ont évolué un peu, parce que les autres potes, quand ils ont vu le futur, ils ont gueulé leur rêve. Voilà. Et lui, il est sorti avec la fille. Et la fille, elle s'est dit, putain, je sais même plus ce qu'elle s'est dit à la fin. Je sais même pas si elle s'est dit, putain, ça sert à rien de fuguer en fait. Je vois même pas qu'elle se l'ait dit. Voilà, c'est de la merde, ça pue. Et ils ont essayé de
de faire passer ça pour des scènes romantiques, pour des scènes belles, en mettant un peu de jeu de lumière, en mettant de la belle musique. Ça marchait, tu vois. Mais je vais reprendre une phrase de JDG. C'est comme mettre de la chantilly sur de la merde. Ce sera très présentable, mais c'est pas pour ça que ça va être bon. En plus, l'intro du film, on a l'impression que c'est une scène qui va se passer dans le film. Cette scène-là, de l'intro du film, je ne la vois pas dans le film. Je sais pas. Voilà. Je sais pas, je comprends pas. Voilà, je place ce film très bas dans mon classement des films d'animation. De toute façon, personne ne pourra détrôner Kimi-wo Suzo no Tabetai. Le meilleur film d'animation ever, je ne veux aucune discussion là-dessus. Si je t'avais dit, ouais, c'est Sword Art Online, Alicization, Original Scale, que je raconte moi, je veux bien, il y a débat. Je veux bien qu'il y ait débat. Après, moi, je considère un film d'animation comme vraiment un film d'animation quand ça n'aide pas une œuvre déjà existante. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, Sword Art Online Original Scale, c'est vraiment canonique à Sword Art Online. Je veux dire, ça aide déjà le manga en cours. Par exemple, One Piece, Strong World, One Piece, tous les films One Piece, c'est de la merde, je suis désolé. À part peut-être Z et Gold, avec Strong World, d'accord. Et tous ceux d'avant, ils puent, tu vois. Et même ceux-là, je les considère pas vraiment comme des vrais films d'animation, vu que ça, c'est juste genre un bonus de quelque chose déjà existant. Et les films canoniques, genre le film de Kotutseju no Kabaneri, c'est pas un bonus, vu que lui aussi c'est canonique. Mais genre, c'est une suite en film, alors que là, Kimi Suzo no Tabetai ou Firewalk, ça vient pas de quelque chose déjà existant en fait. C'est pour ça que là, je dis, ouais, c'est un vrai film. Après, c'est ma vision personnelle des choses. Mais voilà. Voilà. Donc, si quelqu'un a une avis divergente de la mienne, je ne trouve pas mieux. Si quelqu'un a une avis divergente à la mienne, ah ben j'aimerais bien le savoir, déjà. Donc dites-le en commentaire si vous avez vu le film. Dites-moi si je suis un gros blaireau et que c'est vraiment moi qui ai rien compris au message. Et dites-moi ce que vous avez pensé du film. Et voilà. C'est tout. C'était Sekai Manga to Basket. Je vous dis à la prochaine pour un autre film d'animation.